Si vous avez un minimum suivi l'actualité de ces derniers temps, vous savez que sur les réseaux sociaux, un certain débat fait rage. En effet, selon Pierre Ménez, voici un des gros soucis de notre société. Le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, Ouais. c'est le racisme anti-blanc. Ouais. Je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons du racisme anti-blanc. Nous sommes en 2019, soit 56 ans après le discours I Have a Dream de Martin Luther King Jr. Pourtant, le racisme continue à faire des ravages jusqu'à notre génération actuelle. Chaque semaine, des discriminations envers les minorités se font ressentir dans les 4 coins du monde. Mais dans tout ce tas, une forme de racisme se fait ressentir plus que les autres. Selon Laura, cela fait une vingtaine d'années que l'on constate des actes racistes envers des personnes de couleur blanche. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le racisme ? Maintenant que nous savons ce qu'est le racisme, voyons ensemble ce qu'une personne victime de racisme subit. Un colpo fortissimo all'occhio. Le racisme en Corse. La nuit dernière, la villa d'un Français d'origine algérienne a été plastiquée. Il va même sortir son arme qu'il va pointer vers 2 jeunes non armés. Des personnes qui me lancent chimpanzé. Il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements. Des chants en disant nous sommes racistes et nous sommes fiers de l'être. Un noir ne peut pas être servi avant un blanc, l'ascenseur n'est pas fait pour les noirs. C'est un supérieur hiérarchique dire voilà le train des bounoules en parlant du RERD. Chez nous c'est nos arabes, quoi. Les barbus, les voilés, les blacks, ça va carrément. Il y a un profil plus européen. Monsieur le Premier ministre, il y a un député de votre majorité qui a dit à Madame Kittir qu'elle devait retourner au Maroc. Nous savons ce qu'est le racisme et nous savons ce qu'il entraîne. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous nous rendions compte de certaines choses. C'est un phénomène de masse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés aujourd'hui et c'est principalement de la violence. D'après un article de Libération, Laurent Béchade estime que le racisme anti-blanc est la forme de racisme la plus répandue dans toute la France. Et il va encore plus loin avec ceci. Finalement, il y a une personne sur 7 blanches en France qui a déjà été victime de racisme anti-blanc. Vous l'aurez donc compris, le racisme anti-blanc est une forme de racisme à ne pas prendre à la légère. Sauf qu'en fait, non. J'espère que vous êtes bien installés, parce que vous allez assister à une séance de cassage en règle. Adjumé. Commençons par la vidéo de Pierre Ménez. À prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end, aller voir ces matchs-là et compter les blancs sur le terrain. En général, il y a le gardien de but et l'arrière droit. Selon lui, le racisme anti-blanc se fait ressentir à travers le nombre de personnes de couleur blanche sur un terrain de football. Ça pourrait, sauf que le nombre de personnes non blanches en région parisienne est tellement grand qu'il est normal que dans un club de foot en région parisienne, on trouve un nombre conséquent de personnes non blanches. Pour affirmer cela, il faudrait déjà avoir fait une étude sur tous les terrains en banlieue parisienne. Et pour finir, il y a un paramètre non négligeable à tenir en compte. Je vais vous donner un exemple très précis, celui de mon fils, que j'ai essayé de mettre au foot. Il n'a aucun talent, mais j'ai essayé de le mettre au foot, évidemment. Ici, M. Ménez semble confondre manque de talent et discrimination. Si on ne te fait pas la passe, c'est qu'on sait que tu es pourri. C'est cela. Un racisme anti-blanc en France, les données sont à prendre avec précaution, parce qu'il est très difficile de le chiffrer. La personne que vous venez de voir sur cette vidéo est Laurent Béchade, président de Lola. C'est lui-même qui a affirmé que finalement, il y a une personne sur 7 blanches en France qui a déjà été victime de racisme anti-blanc. C'est l'étude qui atteste de ces dires. J'aimerais maintenant que vous regardez cette image avec attention. Dites-moi où est le problème. Vous avez 15 secondes. La plupart observateurs auront remarqué qu'à aucun moment cette analyse ne parle de personnes de couleur blanche. Il est clairement question de plusieurs ethnies dans cette analyse. Ici, notre très cher Laurent utilise des chiffres que personne ne connaît pour justifier un fait que personne n'arrive à justifier. Ce n'est pas très juste, mais poursuivons, voulez-vous bien. Le 16 septembre sur Twitter, l'association Lola poste ce post. Vu le titre, on pourrait croire que nous sommes là face à un vrai acte de racisme anti-blanc. D'ailleurs, dans les commentaires, beaucoup en profitent pour s'exprimer sur son existence. En cliquant sur le titre, nous observons certaines différences non négligeables.
Le premier affirme que c'est un acte tout simplement raciste, tandis que le deuxième, celui d'origine, ne parle que d'une simple agression. De plus, sans surprise, à aucun moment l'article ne parle d'une quelconque sorte de racisme. De quoi rester perplexe. Alors je vous le demande, est-ce que le racisme anti-blanc existe? La réponse est oui. Je m'explique. Pour qu'on puisse reconnaître l'existence d'un racisme, il faut plusieurs conditions. Tout d'abord, il faudrait que la victime se trouve dans un environnement où son ethnie ou son groupe soit minoritaire comparé aux gens qui l'attaquent. Par exemple, si vous vous trouvez dans un environnement où il y a 80 noirs et 20 blancs, il est difficile de dire que cet environnement est propice au racisme anti-noir. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acte raciste, je dis juste que l'environnement n'est pas propice à cela. C'est le cas de la Belgique ou de la France. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acte de racisme anti-blanc, je dis juste que dans notre environnement, il est difficile qu'il y en ait. La preuve est que même l'OLRA n'arrive pas à donner de preuves tangibles sur l'existence de ce racisme. Se faire insulter de « Veuillez insérer une ethnie » n'est pas forcément raciste, c'est juste un mec qui voulait vous blesser en vous disant quelque chose de méchant. Il a donc prononcé les mots « ça ». Veuillez insérer une ethnie. Maintenant vous êtes obligé de reconnaître que le racisme anti-blanc n'a pas de place dans notre société. Et arrêtez de dire africain. Noir n'est pas péjoratif, c'est notre couleur de peau.